Depuis le début de ce séminaire ou de cette conférence, le thème principal, comme nous le savons, c'est dans Romains 8 au verset 19, où la Bible dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Plusieurs orateurs sont passés par ici. Ils ont chacun, selon la grâce qui lui est accordée par le Seigneur, exprimé une pensée que le Seigneur a déposée sur son cœur. Et la bonté et la beauté de l'évangile, c'est qu'on peut tous lire un même verset, mais le Seigneur va inspirer chacun à sa manière. Le Seigneur va parler au travers de chacun selon la grâce qu'il a déposée en lui spécifiquement. La manière dont moi, le Seigneur, va m'utiliser pour parler à son peuple n'est pas nécessairement la manière dont il va utiliser le pasteur Johnny, n'est pas nécessairement la manière dont il va utiliser le pasteur Ferdinand, n'est pas nécessairement la manière dont il va utiliser le pasteur Samuel ou le pasteur José. Chacun de nous a une grâce exceptionnelle et une grâce particulière. Et je me sens vraiment considéré de pouvoir intervenir en ce dernier jour de la conférence où nous allons atterrir en douceur et en beauté. J'ai eu la grâce de suivre les messages qui ont été présentés ici au courant de la semaine. Chacun de nous, comme je l'ai dit, chacun des serviteurs est intervenu selon la dimension de la grâce qu'il a reçue du Seigneur. Je voudrais revenir un peu beaucoup plus rapidement sur le message que le pasteur Ferdinand nous a prêché hier. Il a parlé sur les fils qui sont ignorants. Les fils qui sont ignorants sont ces fils qui sont encore enfants. Alléluia. Ici, lorsque la Bible nous dit la création attend, elle attend non seulement assise en train d'attendre, mais elle attend avec un ardent désir. Elle veut, elle aspire, elle a le souci, elle a l'envie de voir les fils de Dieu être révélés. Elle a envie de voir les fils de Dieu être manifestés. Elle a envie de voir la différence des fils que les fils de Dieu vont apporter dans le monde. Mais pourquoi la création attend-elle la révélation des fils de Dieu? Pourquoi la création attend-elle que les fils soient révélés? C'est parce que la création est arrivée au bout. C'est parce que la création n'a plus de ressources. C'est parce que la création a perdu les repères. C'est parce que la création ne sait plus à quel sein se vouer. C'est parce que la création n'est en train de broyer que du noir. C'est parce que la création ne sait plus à qui se confier. Voilà pourquoi elle veut que les fils de Dieu soient manifestés. Parce que lorsque les fils de Dieu se manifestent, la vie se manifeste avec eux. Lorsque les fils de Dieu se manifestent, la joie se manifeste avec eux. Lorsque les fils de Dieu se manifestent, la paix et le bonheur vient avec eux. Lorsque les fils de Dieu se manifestent, c'est la stabilité et la sécurité qui vient avec eux. La création n'est plus en sécurité. La création n'a plus de bonheur. La création ne connaît plus de paix. La création ne connaît plus de sagesse. Voilà pourquoi il attend que les fils de Dieu se manifestent. Malheureusement, ces fils de Dieu qui sont attendus ardemment par la création sont encore ignorants. Et parce que ces fils sont ignorants, ils se comportent comme des enfants. Il y a la différence entre un enfant et un fils. Un enfant ne connaît pas ses droits. Un enfant se laisse guider, il se laisse diriger. Un enfant, il est toujours sous la responsabilité d'un adulte. Et même si cet enfant est millionnaire, la Bible dit qu'il n'entrera pas en possession de testaments ou des millions qui lui ont été laissés par son père. Parce qu'il est ignorant, il ne sait pas quoi en faire. Si ces millions lui ont été donnés, ces millions seront gaspillés. Parce que l'enfant ne saura pas les diriger, les gérer. Voilà pourquoi il a besoin qu'un tuteur soit placé sur lui pour qu'il puisse gérer son argent. Et tant que tu seras enfant et non fils, tu vas vivre dans l'ignorance, tu vas souffrir parce que tu ne connais pas tes droits. Un fils, un vrai, connaît ses droits. Alléluia. Un fils de Dieu, il connaît ses droits. Un fils de Dieu, il est mature. Un fils de Dieu ne mange pas que de la bouillie, il mange de la nourriture solide. Or, un enfant, il a besoin de la bouillie. Et toi, tu ne manges que de la bouillie, tu es encore enfant, bien que te faisant appeler fils, tu n'es pas encore arrivé à la stature du fils, parce que tu continues à aimer les choses qui te font plaisir. Un fils aime des choses qui lui font mal parfois. Alléluia. Un fils, il accepte les choses qui le blessent. Un fils, il accepte la correction qui est dure.
Parce qu'il sait que si je suis corrigé de cette manière, c'est pour mon bonheur et c'est pour mon bien. Alléluia. Bien-aimé, la question que j'aimerais te poser ce soir. La question que j'aimerais te poser ce soir. C'est dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 58. Après avoir entendu tous ces beaux messages, après avoir entendu cet éveil de conscience par les éminents serviteurs de Dieu, après avoir entendu ces beaux discours, il est temps maintenant, aujourd'hui au dernier jour, de te poser la question. De qui es-tu fils? Parce que si je te demande, tu es fils, tu vas me dire, oui, je suis fils. Mais fils de qui? Le monde n'attend pas seulement la révélation ou la manifestation des fils tout court, n'importe quel fils. Mais il attend la manifestation des fils de Dieu. J'aime bien quand on dit en juif, en araméen, on dit « Mwana wangany ». Tu es fils de qui? De qui es-tu fils? 1 Samuel chapitre 17 verset 18. Saül lui dit, de qui es-tu fils, jeune homme? Aujourd'hui, lorsque nous parlons de fils, nous ne parlons pas que du genre masculin. Nous parlons aussi du genre féminin. Nous englobons le tout. Tu es fils ou fille de qui? Tout le monde aujourd'hui se fait appeler fils. Tout le monde aujourd'hui se fait appeler enfant de Dieu. Et ils disent, when they call themselves children of God, they really mean it. They are children. Because they're still behaving like children. Quel est ce fils qui n'a pas la capacité de prendre du courage entre ses mains et affronter la vie? Quel est ce fils qui ne sait pas affronter les réalités de la vie? Quel est ce fils qui ne sait pas se tenir dans la prière? Quel est ce fils qui attend que son pasteur vienne combattre ses combats? Cette question a été posée à David par Saül lorsqu'il a vu le courage qui était dans le jeune homme. Il lui a dit, mais de qui es-tu fils? Et toi aussi, on te posera cette question lorsqu'on te verra te lever et poser un acte, agir dans le champ divin. On te posera la question, de qui es-tu fils? David a dit, je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Toi, quelle est la référence que tu donneras? Je suis fils de mon père. Je suis fils de ma mère. Je suis fils de mon oncle. La plupart des gens, ils ont l'habitude, qui sont complexés, si son papa n'avait pas assez de moyens, il bagay ko diembela na papa baninga pour dire, moi je suis fils de tel. Mais tu fais la honte de ton père. Parce qu'un vrai fils, il fait et défend l'honneur de son père. Même si son père n'a rien, même si c'est un pauvre, une sentinelle qui n'a rien, il va brandir le nom de son père. Parce qu'un vrai fils, il défend le nom de son père. Un vrai fils, il défend l'honneur de son père. David pouvait dire, je suis fils de les chansons. Je suis fils du gouverneur. Mais il a dit, je suis fils de ton serviteur Isaïe. Donc il a mentionné le nom de son père. Parce qu'un fils se reconnaît en son père. Vous savez, lorsque nous étions en train de grandir, et même les enfants qui grandissent aujourd'hui, ils savent que mon père, c'est le plus grand. Mon père, c'est le plus beau. Mon père, c'est le plus puissant. Mon père, c'est le plus riche. Voilà pourquoi tu verras ton fils venir te demander, Daddy, I want you to buy me a car. Même si toi, le papa, tu n'as pas de car. Ton fils viendra te dire, Daddy, I want you to buy me a big house. Même si toi, le père, tu n'en as pas. Parce que le fils, il a confiance en son père. Il sait que son père pourvoira. Si toi, tu n'as pas confiance en Dieu, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu ne sais pas qui pourra pourvoir. Alléluia. Si toi, tu n'as pas confiance en Dieu, c'est que tu ne sais pas que c'est Dieu ton père. Donc, tu dois chercher un autre père. Voilà la question qui t'est posée. De qui es-tu fils? Tu vas me dire, je suis fils de Dieu. Fair enough. Qu'est-ce qui prouve que tu es fils de Dieu? Parce que les fils de Dieu ont des caractéristiques. Les fils de Dieu ressemblent à Dieu.
Les fils de Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit qui est en moi crie, me dit que je suis enfant de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui nous fait crier Abba Père. Toi, tu vas me dire que tu es fils de Dieu parce qu'on t'a dit que tu es fils de Dieu. Et le Saint-Esprit ne t'a pas dit que tu étais fils de Dieu. Donc toi-même, tu n'es pas convaincu que tu es fils de Dieu. Mon frère, le pasteur Paul Kabasele, d'heureuse mémoire, lorsqu'il était dans ce monde, il avait l'habitude de dire « Ceux qui sont perdus doivent être convaincus de leur perdition. Et ceux qui sont sauvés doivent être convaincus de leur salut. » Maintenant, toi qui te dis fils de Dieu, es-tu convaincu de ton sonship? Es-tu convaincu de ton sonship? Es-tu convaincu que tu es réellement fils de Dieu? Les actes que tu poses prouvent-ils que tu es fils de Dieu? La vie que tu mènes prouve-t-elle que tu es fils de Dieu? Les endroits que tu fréquentes prouvent-ils que tu es fils de Dieu? Si les gens pouvaient te regarder aujourd'hui, est-ce qu'ils diront que tu es réellement fils de Dieu? Si tu devais approcher les gens, allez, on te met dans un milieu neutre où personne ne te connaît, est-ce que les gens diront tu es fils de Dieu? Un jour, dans le cadre de mon travail, on avait une réunion et les gens étaient en train de parler, en train d'intervenir. Je vois un gars venir vers moi et dit « Charles, I have a question that is disturbing me all these days. I just want to ask you, sorry, not in a bad way. Are you one of these guys? » Je dis, which guys? Makanisi nange kei na binom. Vewe ou these guys? Which guys? He didn't know. I just don't want to disturb you. Are you one of these guys? Because you really seem like one of these guys. You must be one of these church people, priests, pastors, or whatever. Je dis, I am a son of God. Et le gars me dit, yeah, I can feel it. I can sense it. Voilà un fils de Dieu. Ne fût-ce que par ton comportement, le monde peut savoir que nous avons un enfant de Dieu. Nous avons un fils de Dieu qui a un impact sur notre vie. Un fils de Dieu impacte son milieu. Un fils de Dieu impacte son environnement. Mais toi, tu te dis fils de Dieu, il est difficile d'impacter ton environnement. Il y a des gens même qui disent, non, Paul a dit, avec les pécheurs, avec les païens, je me suis comporté comme un païen. Avec les Romains comme les Romains, avec les Grecs comme les Grecs. Donc quand je vais dans un bar, je vais me comporter comme ces buveurs qui sont dans ce bar-là. Quand je vais avec les prostituées, je dois me comporter comme elles. Tu n'es pas fils de Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris ce que ça veut réellement dire. Ça veut tout simplement dire, rabaisse-toi à leur niveau pour les attirer vers toi. Parce que tu es plus puissant et plus fort qu'eux. Et c'est ta puissance qui va les attirer. Ce ne sont pas les ténèbres qui chassent la lumière, mais c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Est-ce que vous savez que dans ce studio ou dans votre salon, quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a de la lumière? La lumière est là. Mais parce que la lumière n'est pas activée, voilà pourquoi vous voyez l'obscurité. Alléluia. De qui es-tu fils? Un fils de Dieu est responsable. Alléluia. Un fils de Dieu est responsable. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont devenus irresponsables. Toujours cherchant des boucs émissaires. Ma vie ne réussit pas parce que mon père m'avait dit ceci. Ma vie n'avance pas parce que ma mère, mon grand-père avait dit cela. C'est vrai, ton grand-père a dit ça. Il a fait ça. Il a peut-être signé des pactes qui ont un impact négatif sur toi. Mais vas-tu rester sous le joug de la servitude? Dans Galates, il est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a rachetés. Ne vous laissez donc pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais toi, fils, tu as été racheté pour la liberté, mais tu restes encore sous le joug de la servitude et tu te fais appeler fils. C'est parce que tu es ignorant. Donc tu n'es pas fils, tu es enfant. Un fils de Dieu a la connaissance. Un fils de Dieu a la sagesse. La sagesse non pas celle du monde, mais la sagesse qui vient de Dieu. Un fils de Dieu est courageux. À l'exemple de David, qui a bravé tous les mépris de ses frères,
qui a bravé l'opprobre de la maison de son père pour dire, moi je veux m'élever et je veux me battre. Aux yeux des hommes, Goliath était plus grand, plus fort que David. Mais David a dit, parce que je sais, je connais celui qui est en moi. Je connais ma nature. Je sais de qui je suis fils. Parce que mon père est plus grand et plus fort que Goliath. Et parce que j'ai le DNA de mon père, moi je vais battre Goliath et je vais le vaincre. Quel est ce fils de Dieu qui est peureux? Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Jésus n'est pas mort à la croix pour les cafards. Pour les araignées. Tu vois une araignée. Oh Jésus. Du reste, est-ce que tu sais que tu as le pouvoir en tant que fils de Dieu? Non, même pas de transpirer. Tu n'as pas besoin de transpirer. Tu peux juste dire un mot. Va-t'en au nom de Jésus. Et finish. Et c'est fini. Je n'ai pas besoin de passer 50 ans dans la vie, dans la prière, pour que les démons puissent m'obéir. Non, non, non. À partir du moment où je reçois Jésus qui vit en moi, j'ai le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, de délivrer les captifs et d'annoncer l'évangile. Un fils, un vrai fils, fait perpétrer sa génération. Est-ce que tu fais perpétuer ta génération? Tu te dis fils de Dieu, mais tu n'as pas le souci du royaume de ton Père. Tu te dis fils de Dieu, mais tu as du mal à gagner une seule âme. Tu te dis fils de Dieu, mais tu as du mal à passer 30 secondes en prière. Toi, tes prières, c'est seulement Seigneur, yomoro yebi, te ayebite, alobi fungola munoko, fungola motema loba. Yomoko yebi, ayebi, tu retenu na yebi nini. Ah, omoni kaka, yomoko yebi kaka, oyebi kaka, ayebite, loba. Tu as honte de t'afficher publiquement que tu es chrétien. On a omoni makamonzambe wana linga nanga komina kisate. Te, un vrai fils, amila kisaka. Ala kisaka que naza mwana tata na ngai. Moi, je n'ai pas honte de dire que je suis fils de Mwambi Pierre. Non, je n'ai pas honte de le dire et je le déclare tout haut. Je n'ai pas honte non plus de dire que je suis fils de Dieu. Parce que j'ai été racheté à un grand prix. Je n'ai pas coûté l'or ni l'argent périssable, mais le sang précieux du Fils de l'homme. Es-tu réellement fils de Dieu? Mais si tu es fils de Dieu, pourquoi tu ne fais pas les choses de Dieu? Jésus dit aux Juifs, vous n'avez pas Abraham pour père. C'est pas ce qu'il disait, nous sommes fils d'Abraham. Mais l'ADN d'Abraham, le comportement d'Abraham, il n'était pas en eux. Mais vous dites, je suis fils de Dieu. Mais le comportement de Dieu, on ne le trouve pas en vous. C'est parmi les chrétiens qu'on trouve de la jalousie. C'est parmi les chrétiens qu'on trouve du poison. C'est parmi les chrétiens qu'on trouve de la calomnie. C'est parmi les chrétiens qu'on trouve les mauvaises choses du monde. Lorsque vous apprenez que votre frère est dans les problèmes, au lieu de vous agenouiller, de prier pour lui, de le soutenir, de le présenter devant le trône, vous, c'est le moment que vous saisissez pour commencer à colporter. Est-ce que vous connaissez Pasteur Chitoko? Et bébé lié oh. Pasteur Chitoko, bamona ki ekuna salaki boye. Mais si le pasteur Chitoko est fils de Dieu, et vous êtes aussi fils de Dieu, c'est votre frère, quelle est cette maison qui peut être divisée contre elle-même? Quel est ce royaume qui peut être divisé avec lui-même et remporter la victoire et être fort? Les gens du monde ne nous enseignent-ils pas? Les Belges disent l'union fait la force. Mais chez nous chrétiens, la division fait la force maintenant. En réalité, nous ne sommes pas forts. Voilà pourquoi nous n'avons pas des églises fortes aujourd'hui. C'est parce qu'il y a de la division parmi nous. Voilà pourquoi nous avons une église qui n'avance pas, qui n'a pas d'impact dans la société. Parce que nous sommes divisés nous-mêmes. Toi, tu pries où? Je prie dans l'église qui est dirigée par le pasteur Johnny. Ah, pasteur Nakota Ngate. Pas ça na kotanga tenga bilo wa Joana penda ngaria. Joana penda. Oui, on appelle les pasteurs les Joe. Joana penda viar, s'ils sont gentils, ils vont dire viana viana ba fo ba vie. Kotanga te. Oh ouais, pas pasteur José. Est-ce qu'il y a bani?
À des États-Unis, ah, rien. Voilà les choses auxquelles on s'attache. Et on se fait appeler fils de Dieu. On est fils du voisin. Vous n'êtes pas fils de Dieu, vous êtes fils du voisin. Parce que les fils de Dieu, ils sont solidaires. Les fils de Dieu s'aiment et se soutiennent dans la faiblesse. Les fils de Dieu, they pray for each other. Les fils de Dieu prient les uns pour les autres. Les fils de Dieu, ils se conseillent mutuellement. Quand je vois mon frère dans des problèmes, la meilleure chose à faire, c'est de l'approcher. Lui dire, mon frère, j'ai appris ça. Qu'en est-il? Est-ce que je peux te soutenir dans la prière? Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Ce n'est pas lorsque ton frère vient te raconter, mon frère, moi j'ai tel problème, que toi tu commences à colporter, aller à raconter à tout le monde pour dire, voilà, ah, ce type-là, il est fini. Je vous avais dit, non? Tu fais le royaume, tu fais le travail de ton père. Et ton père, tu le connais. Donc arrête de te faire appeler fils de Dieu. Si peut-être tu le faisais par ignorance, aujourd'hui le Seigneur vient t'interpeller pour te dire, reviens sur le droit chemin. Abandonne ta mauvaise voie, reviens sur le droit chemin parce que Dieu t'aime et il a besoin de toi. Il veut que tu te repentes et que tu abandonnes la mauvaise voie pour que tu le serves et que tu te comportes en vrai fils. Un vrai fils, comme je l'ai dit, il est responsable. Il accepte de responsabilité. Un vrai fils, il est courageux. Un vrai fils, il fait perpétuer sa génération. Un vrai fils défend la réputation de son père. Même s'il apprend que son père est mauvais, même s'il apprend que son père est sorcier, il ne va pas sortir aller crier à tue-tête pour dire « Moi, mon père, il est sorcier, il nous a tous terminés. » Il va faire le nécessaire pour protéger la réputation de son père. J'aime ce que mon pasteur dit souvent, il dit « Si tu préserves la réputation de Dieu, Dieu se chargera de préserver ta réputation. » Aujourd'hui, quels sont ces chrétiens qui sont incapables de préserver la réputation de Dieu? Ces chrétiens qui sont eux-mêmes en train de tuer et de salir la réputation de l'Église, la réputation des serviteurs de Dieu. Es-tu réellement fils de Dieu? Es-tu réellement fils de ton Père? Lorsque je parle de ton Père, je ne parle pas que de Dieu, même de ton pasteur. C'est ton Père spirituel. Est-ce que tu te comportes comme un vrai fils? Ou bien tu es là où les gens critiquent ton pasteur, tu es là aussi en train d'acclamer. Voilà. C'est vrai, on va dire que tu es fanatique. Mais je préfère être fanatique de mon père que d'être fanatique du père du voisin. Est-ce que vous savez que le fils de Noé a été maudit parce qu'il a vu la nudité de son père? Et lorsque toi tu es en train de critiquer ton père auprès des étrangers, tu es en quelque sorte en train de dévoiler sa nudité. Et tu ne seras pas un enfant béni. Tu ne seras pas un fils béni. Tu n'es pas un vrai fils. Tu es un bébé, tu es un enfant et tu resteras éternellement bébé, éternellement enfant. Tant que tu ne te lèveras pas pour prendre tes responsabilités en main. Tant que tu ne te lèveras pas pour défendre l'honneur et la réputation de ton père. Tant que tu ne te lèveras pas pour faire l'œuvre de ton père. Tant que tu ne te lèveras pas pour annoncer l'évangile pour lequel tu as été sauvé. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui, c'est notre dernière journée, 8 sur 8. Par la grâce du Seigneur, nous l'avons accompli. Nous avons vu des grands serviteurs passer ici. Ils nous ont dit beaucoup de choses. Ma tête est gonflée, ma tête va exploser pour toutes ces vérités que nous avons appris durant ces 8 jours. 8 jours prophétiques, si vous me permettez de le dire, puisque je n'ai jamais dit ça. Mais j'ai compris qu'il y a quelque chose que le Seigneur est en train de préparer. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire ici à Londres. Dieu est en train de lever des serviteurs qui sont attachés à lui, à sa parole, qui vont faire bouger Londres. Et je suis sûr qu'Issachar ira très très loin. Nous avons vu des éminents serviteurs de Dieu défiler depuis les premiers jours. Depuis les premiers jours, nous avons eu le pasteur Johnny Idikai, l'initiateur lui-même, qui nous a parlé, qui est un enfant de Dieu, un fils de Dieu, que le monde attend voir. C'est un homme intègre. C'est un homme qui a la crainte de Dieu. C'est un homme juste et droit. Ce n'est pas n'importe qui. Un homme intègre qui sait faire les choses de Dieu et qui ne s'attache pas au matériel. Alléluia. Et qui se confie à l'Éternel.
Le deuxième jour, nous avons eu l'apôtre Robert qui nous vient tout droit du Congo. Alléluia. J'ai beaucoup aimé. Je te salue mon pasteur Robert pour ce que tu nous as révélé. Que le Fils doit se réveiller. Que le Fils doit se réveiller. Parce qu'ils sont le porteur du changement. Ils ont une grande mission à accomplir. Et ils ne doivent pas s'attacher aux choses du monde pour bien servir le Seigneur. Et le troisième jour, vous voyez Issachar, la façon que Issachar marche, ces hommes-là, je ne sais pas comment le Saint-Esprit les amène. C'est compliqué les choses de dire. Hein. Ce n'est pas, si vous venez ici avec vos trigonométrie, vos mathématiques, vous allez échouer. Parce qu'ici, il s'agit de la foi. La foi n'a pas de calcul à faire. Vous ne comprenez pas comment ces choses-là arrivent. Vous ne comprenez pas comment le Seigneur utilise ses serviteurs. Il est là où vous les voyez assis, fatigués. Lorsque vous lui donnez le micro, il devient un feu. Alléluia. Pasteur Walto est venu ici. Il est devenu un feu aussi ici dans le studio. Il nous a dit que nous sommes fils et que nous sommes des représentants de nos papas. Alléluia. Nous sommes les représentants du royaume. Nous sommes comme des ambassadeurs pour aller représenter notre culture. Que le fils ressemble à son père. Il fait ce que son père fait. Il voit son père agir et il agit comme son père. Que le fils est le génotype et le phénotype du père. Waouh! Alléluia! Nous avons vu le 4e jour, après le pasteur Walto, le pasteur Junior est revenu pour nous dire que le fils sait attendre. Alléluia! Alléluia! Que le fils sait attendre. Il sait attendre son temps. Il attend le signal. Il attend la mission. Quand il est accompli, il peut maintenant entrer. Il a dit qu'il y a une très grande différence entre un enfant et un fils. Entre un précipité et un préparé. Alléluia. Et le 5e jour, le pasteur José Chitoko est venu pour nous dire que le fils est là pour exécuter la parole de Dieu. Pour exécuter la volonté de Dieu. Mais pour exécuter cette volonté, le fils a besoin de comprendre. Alléluia. Que le fils a besoin de comprendre. Et s'il comprend, les choses commencent à rouler, aller d'elles-mêmes comme sur des roulettes. Et nous avons vu comment cela s'est tout passé dans la maison d'Abraham. Et après, le pasteur Johnny est revenu encore pour nous dire, nous démontrer qu'enfin le fils étonne les dominations. Parce qu'en le Fils, les dominations voient la sagesse infiniment variée de Dieu. Amen. Alléluia. Enfin, nous avons reçu le pasteur Ferdinand, c'était hier. My God. Je suis rentré à la maison avec la voix cassée. Parce que le pasteur Ferdinand, les choses qu'il nous a dit, il nous a dit que le Fils, ce n'est pas un ignorant. Alléluia. Que beaucoup ne comprennent pas les choses de Dieu à cause de l'ignorance. Mais le Fils, c'est quelqu'un qui a la connaissance. C'est quelqu'un qui connaît ses droits. C'est quelqu'un qui a son autorité. Il sait utiliser l'autorité. Il n'a pas perdu l'autorité. Et il a ensuite ajouté dans sa façon de dire que le Fils de Dieu, ce n'est pas un naïf, hein, dans sa façon de dire. Hein. Les enfants de Dieu, ce ne sont pas des naïfs parce que vous croyez comment vous venez les manipuler. Au fait, les gens qui viennent manipuler les enfants de Dieu, ce sont eux qui ne sont pas fils de Dieu. Ils sont des loups qui viennent seulement déranger l'œuvre de Dieu. Et enfin, aujourd'hui, nous avons reçu l'ancien Charles. Waouh! Oh, Issachar fait de grandes choses. Et l'ancien Charles nous a dit que le fils est mature. Alléluia. Que le fils est mature et il mange la nourriture dure, il supporte la punition. Alléluia. Que le fils impacte son environnement. Si vous n'impactez pas votre environnement, alors je ne sais pas comment on peut vous appeler. Et il a posé une question capitale.
une question capitale. Il a dit, de qui es-tu fils? Alléluia. Je me rappelle, il a ajouté que le roi Saul avait posé cette même question à David. De qui es-tu fils? Si tu es fils de Dieu, fais les œuvres de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un responsable. Un fils de Dieu, c'est un courageux. Alléluia. Un fils de Dieu, c'est un responsable. Un fils de Dieu, c'est un courageux. Il nous a donné l'exemple de David, qui tout le monde se disait, mais qu'est-ce que celui-là va faire là-bas? Alléluia. Avec Goliath, c'est déjà un combat qu'il a perdu d'avance. Il ne va rien faire. Mais nous avons vu comment est-ce que David s'est levé dans le droit et dit, vous ne me connaissez pas, mais moi, je me connais. Je sais quel pouvoir j'ai, je sais de qui je suis fils. Il connaît toutes ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons clôturer. Je m'en vais clôturer pour nous dire que un fils, dans tout ce que nous avons vu aujourd'hui, dans tout ce que les hommes de Dieu ont dit aujourd'hui, le fils, c'est qui? Nous allons conclure pour dire, le fils, c'est quelqu'un qui a une relation avec son père, d'abord. Pour être fils, il est question de la relation. La relation entre le fils et le père. Nous voyons dans l'ancien temps, les sacrificateurs, la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs royaux. Et dans l'ancien temps, nous voyons que les sacrificateurs avaient une relation particulière avec le temple. Mais de notre temps, nous avons la relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Un fils, c'est quelqu'un qui est continuellement en relation avec son père. Et cette relation, personne ne peut la briser. Et le fils le sait. Un fils, c'est quelqu'un qui a la connaissance, il sait qui il est sûr de son salut. Comme notre bien-aimé l'a dit ici, Charles, il est sûr de son salut. Un fils, c'est quelqu'un qui a une relation propre avec son père. Une relation bien déterminée. Un fils, c'est quelqu'un qui sait ce que son père veut de lui. Un fils, c'est celui qui fait ce que son père lui a dit de faire. Il ne fait pas parce que... Alléluia. 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 Quand Dieu a dit que c'est Joseph qui allait être gouverneur en Égypte, même si son grand frère est né, gêné pendant 100 jours, il n'allait pas être gouverneur en Égypte. Donc le fils sait qui il est et il sait ce qu'il doit faire très bien. Amen. Alléluia. Amen. Un fils, c'est quelqu'un qui se confie à son père. Yes. Amen. Alléluia. C'est ça, dans la relation. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu et de temps en temps, vous confiez à quelqu'un d'autre. La Bible dit, l'homme, malheur à celui qui se confie à l'homme. Heureux, celui qui se confie en l'Éternel. Malheur à celui maudit. Voilà. On dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Alléluia. Parce que l'homme lui-même a des problèmes. Il a un mauvais cœur. Parce que c'est ce que la Bible déclare. La Bible dit que l'homme a un mauvais cœur. Il a un cœur meurtri depuis son jeune âge. Mais comment est-ce que vous allez vous confier à l'homme au lieu de vous confier à l'Éternel? Donc le Fils est celui qui se confie à l'homme. Donc je suis en train de résumer un peu pour faire sortir quelque chose de tous les messages que les hommes de Dieu, les éminents serviteurs de Dieu qui sont passés pour nous enseigner. Moi je suis en train de faire quelque chose, comme une petite synthèse pour nous faire comprendre qu'un fils a une relation pas avec l'église. C'est dans l'ancien temps. C'est dans l'ancien temps que les sacrificateurs avaient une relation avec les temples. Quand Moïse devait présenter les sacrificateurs aux enfants d'Israël, la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, prends Aaron et ses enfants, présente-les devant la tente d'assignation. Voilà, ils étaient attachés à la tente, ils étaient attachés au temple. Mais nous sommes attachés à Jésus.
C'est très différent. Nous avons une relation spéciale avec notre Seigneur. Un fils, c'est quelqu'un qui connaît son père. C'est quelqu'un qui aime la parole. Parce que son père, c'est la parole. Il commence, il finit avec la parole. Il est dans la parole, il mange dans la parole, il réfléchit dans la parole. Il travaille dans la parole. Il mange dans la parole. Il prie dans la parole. Tout ce qu'il fait, c'est la parole. Pas la prière, j'insiste. En tout cas, j'insiste. Veuillez m'excuser parce que dans Issachar, c'est la parole. 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 Nous aimons la prière. Mais la parole va nous enseigner comment nous devons prier. Alléluia. La parole nous enseigne comment prier. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement n'était pas la prière. Au commencement n'était pas la prière. Alléluia. La parole a présidé au commencement. J'ai même entendu les gens dire que le deux. Quoi? La parole. La parole est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Dans Issachar, c'est la parole. Chacun doit avoir sa vie de prière. Il a peut-être, il gêne 3 fois par semaine. C'est son problème parce que c'est sa relation qu'il a avec Dieu. Mais ici, c'est la parole. Donc, un fils, c'est quelqu'un qui a la relation avec Dieu. C'est tout ce que les hommes de Dieu ont dit ici. J'insiste sur la relation et j'insiste sur comment les fils se confient. Pas à l'homme. Et aujourd'hui, nous avons des fils qui se confient beaucoup aux hommes. Qui vont se dévoiler à l'homme. L'homme lui-même, qu'est-ce qu'il va te communiquer? Ses sentiments. Quand je viens me confier à toi, je dis, écoute ce que pasteur Johnny m'a fait. Tu viens me te confier à moi. Écoute ce que pasteur Johnny m'a fait. Moi, je vais te répondre en fonction des sentiments que j'ai envers avec pasteur Johnny. Si moi aussi je ne l'aime pas, je dis, ah, moi aussi il m'avait fait ceci. Qu'est-ce que tu as appris? Absolument rien. Mais si tu te confies à l'Éternel, c'est là où il y a le changement. Donc le fils, c'est quelqu'un qui est mature. Le fils, c'est quelqu'un qui a une relation avec Dieu. C'est quelqu'un qui connaît la parole, qui marche dans la parole, qui mange dans la parole, qui mange et qui réfléchit dans la parole. La parole est au-dessus de tout. Le fils, c'est quelqu'un qui aime la parole. Qui aime la parole. Mais je ne comprends pas qu'il y a des gens qui prient pendant 4 heures. 4 heures, pendant 4 heures, il a prié 3 heures pour chasser les démons, pour plairer ce problème. Et pour l'adoration de Jésus, il a donné 20 minutes. Alléluia. C'est impossible. C'est impossible. 4 heures, j'ai fait pendant 3h40. C'est pour Jésus-Christ. 20 minutes, c'est pour mes problèmes. Et bon, 3 minutes pour les démons. Parce que je les chasse seulement. Moi, je n'ai pas lutter avec eux. Moi, je ne peux pas lutter avec eux. La Bible me dit de les chasser. Je les chasse, c'est fini. Alléluia. Excusez-moi, je vois mon micro. Alléluia. Et pendant 3 minutes, donc je les chasse. Le fils, c'est quelqu'un qui est responsable, qui se confie à Dieu, et le fils marche avec Dieu. Père, je te loue pour cette édition où tu nous as permis à nous d'apprendre ce que ta volonté, où tu nous as permis d'apprendre, de connaître ce que nous sommes, l'identité, c'est surtout ça, notre identité. Notre identité, nous allons recevoir notre identité en tant que fils de Dieu devant Dieu. C'est lui qui fait de nous ses fils. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'église, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Et c'est lui qui fait de toi fils, c'est lui qui va te donner la mission. Il connaît pourquoi il t'a appelé, c'est lui. Si tu ne vas pas vers lui, tu ne connaîtras pas ce que tu as à faire. Tu vas toujours continuer à te confier aux hommes. Et aux hommes, avec leur cœur meurtri, ils vont te communiquer leurs mauvaises pensées. C'est tout ce que tu deviendras. Tu vas maintenant commencer à porter les problèmes des hommes.
tu vas commencer à porter les problèmes de ton pasteur partout. Tous les gens qui n'aiment pas ton pasteur, tu ne les aimes pas. Tous les gens qui ont des problèmes avec ton pasteur, ils ont des problèmes avec toi. Arrête cela. Dieu ne t'a pas appelé pour ça. Dieu t'a appelé pour l'écouter. Lui seul, lui seul, lui seul. On n'écoute que Jésus. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Pas d'un homme. Pas les pensées des hommes. Nous ne sommes pas là pour les pensées des hommes. Issachar est là pour communiquer la parole de Dieu aux vrais enfants de Dieu, afin qu'ils s'élèvent comme un seul homme, comme a dit l'apôtre Robert, qu'ils s'élèvent comme un seul homme pour faire bouger Londres, pour faire bouger l'Europe. Nous allons bouger Londres avec la parole. Si nous appliquons la parole, si nous comportons comme la parole, nous devenions la lumière du monde. Comment est-ce que nous devenions la lumière? C'est-à-dire Jésus. Il reflète sa lumière sur nous. Nous recevons cette lumière et nous reflétons cette lumière dans le monde. Alléluia. Donc, le reflet de Jésus sur nous et nous reflétons comme un miroir dans le monde. Et lorsque le monde est éclairé, nous prenons le monde pour leur montrer Jésus. Pour qu'eux aussi deviennent comme nous. Ce n'est pas maintenant nous prenons le monde, nous les rendons esclaves de nous. Ils commencent à dépendre de nous, ils commencent à s'agenouiller devant nous, ils commencent à nous baiser les pieds et nous croyons que là, nous sommes les fils de Dieu. Nous ne sommes pas les fils de Dieu comme ça. Nous sommes les fils de Dieu parce que nous sommes là pour aider les autres. Je dis bien pour aider les autres à avoir chacun une relation personnelle avec Dieu. Je dis chaque membre de l'église. Nous ne sommes pas là pour les gens là qui viennent. Pasteur Ozungaïté, apôtre Ozungaïté, les gens qui ne veulent pas entrer en relation avec Jésus-Christ. Ils sont là, il faut que quelqu'un intervienne. Non, non, non. Le Fils n'a pas cette mission-là. Il reflète la lumière. Les gens voient la lumière en lui. Ils voient ce que Dieu fait en lui. Et qu'est-ce qu'il lui fait? Il prend ces gens-là, il leur montre Jésus-Christ. Il leur pas montre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons ces gens-là, nous leur montrons nos églises. Voilà notre... Comment vous avez dit? Comment vous appelez le symbole là? Logo. Voilà notre logo. Les gens s'attachent au logo de leurs églises. Et notre logo, ça veut dire ceci. Qu'est-ce que ça a à voir avec Christ? Le logo de ton église. Qu'est-ce que ça a à voir avec Christ? Le nom de votre église. Qu'est-ce que ça a à voir avec Christ? Qu'est-ce que ça a à voir avec Christ? C'est lui qui a le Fils. C'est lui qui a la connaissance, a compris ces choses. Vous ne pouvez plus les manipuler. Vous ne pouvez plus les intimider. Vous ne pouvez plus, c'est impossible. Vous ne pouvez pas séduire quelqu'un qui a la connaissance. Quand un fils a la connaissance, c'est fini. Les gens ne vont plus jouer avec vous. Ils vont aller imposer les mains tout le temps, délivrer les gens qui n'ont pas la connaissance. C'est lui qui a la connaissance, c'est fini. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez. Le Fils connaît la vérité. Il est assis dans la vérité. Il aime la vérité. Même ses études, il le roule dans la vérité. Il le raisonne dans la vérité. Il le parle dans la vérité. Il le mange dans la vérité. Tout ce qu'il fait, c'est dans la vérité. C'est pourquoi on l'appelle lumière du monde. Alléluia. C'est la vérité qui nous délivre. Une journée de délivrance, une journée de ceci, journée mensonge sur mensonge. Pendant combien de temps vous êtes déjà délivré? Alléluia. C'est la parole qui délivre. C'est la connaissance. Si vous savez qui vous êtes, vous réclamez vos droits, c'est fini. L'ennemi fuira loin de vous. Voilà ce qu'Issachar est là. Issachar est là pour former des hommes et des femmes qui peuvent s'élever au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, éclairer la lumière, être le sel de la terre, c'est-à-dire être utile dans le monde. Alléluia.